Et pour parler de cette déclaration commune et de la situation au Venezuela, avec nous, Moustapha Tossa, éditorialiste et analyste politique en direct depuis Paris. Monsieur Tossa, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, l'appel de l'Union européenne et de 22 pays signataires, dont le Maroc, demande la publication immédiate de tous les procès-verbaux originaux et également le recomptage des résultats de la présidentielle par une entité indépendante. Tout d'abord, pour commencer, quelle lecture faites-vous de la situation politique aujourd'hui au Venezuela ? Oui, au Venezuela, il y a une grave crise politique pour la simple raison que le président sortant, Nicolás Maduro, a voulu absolument obtenir un troisième mandat, quitte à se livrer à un trafic ou à un coup d'État électoral, comme l'opposition l'accuse. Il y a eu ces élections le 28 juillet dernier, et les sondages annonçaient déjà que le candidat de l'opposition, Edmundo González, bénéficiait d'un effet d'entraînement massif de la part des Vénézuéliens. Les instituts de sondage montraient aussi qu'il y avait une volonté de changement au sein de la société vénézuélienne, et tout indiquait que l'opposition allait gagner ces élections. Or, après les résultats, le président Nicolás Maduro, se rangeant comptant sur une entité électorale qu'il a lui-même créée, a déclaré sa victoire dans ces élections, ce que et l'opposition et la communauté internationale a refusé catégoriquement. Alors, il y a eu cette déclaration de la République Saint-Domingue dominicaine pour réclamer la publication des registres électoraux, pour montrer véritablement si cette victoire était méritée ou bien si c'est un vol électoral. Et jusqu'à présent, Nicolás Maduro refuse de se soumettre à cette volonté internationale, accusant tous ceux qui s'intéressent à la vie politique vénézuélienne, soit d'être fascistes, soit d'être des interventionnistes étrangers qu'il refuse totalement. Alors justement, Monsieur Tossa, est-ce qu'il faudrait attendre un impact de cette déclaration commune et de cet appel de la communauté internationale sur la situation au Venezuela, et est-ce que cela peut représenter une pression justement pour le camp de Nicolás Maduro ? Oui, il y aura toujours un impact, puisque la communauté internationale, États-Unis, Europe, une grande partie des pays d'Amérique latine et le Maroc avec, sont en train de dénoncer ce coup d'État électoral, ce passage en force de Nicolás Maduro. Donc il y aura certainement un impact. Mais est-ce que cet impact ira jusqu'à obliger Nicolás Maduro à se renier et à refaire le match ou à refaire une nouvelle élection? Les spécialistes du Venezuela s'attendent à ce que Nicolás Maduro refuse cette ingérence, ce qu'il appelle lui une ingérence internationale. Mais il y aura certainement une pression internationale, parce qu'il y a aussi le risque que les États-Unis d'Amérique, qui mènent aussi ce combat démocratique au Venezuela, puissent aussi avoir recours à des sanctions, à un régime de sanctions terribles sur le Venezuela, sur Nicolás Maduro, qui va encore plus augmenter l'isolement du pays et qui va encore plus aggraver la crise économique, politique et sociale au Venezuela. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un retournement de situation brusque de la part de Nicolás Maduro, mais on s'attend à ce que la communauté internationale, États-Unis en tête, puisse exercer une pression maximale sur les nouvelles autorités vénézuéliennes. Alors le Maroc est signataire également de cette déclaration commune. En 2020, le Royaume avait déjà exprimé son soutien à Juan Guaidó suite à sa réélection en tant que président du Parlement. Qu'en est-il à présent de la position de Rabat à l'égard de l'évolution de la situation politique au Venezuela ? Oui, alors le Maroc s'est joint aux États-Unis d'Amérique, à l'Union européenne, à d'autres pays, même issus de la gauche en Amérique latine, pour dénoncer cette violation de l'exercice électoral démocratique et transparent. Et il dénonce aussi cette captation par la force du pouvoir à Caracas. Et entre le Maroc et Nicolás Maduro, il y a un différend immense, parce que le Venezuela de Maduro est un des rares pays d'Amérique latine qui soutient encore la fantomatique RAST, l'aventure séparatiste du Polisario. Que la communauté internationale puisse à ce point exercer une pression sur Maduro et lui
toute crédibilité et toute légitimité électorale, ça ne peut qu'être bénéfique pour le Maroc parce que ça enlèverait aussi toute crédibilité du positionnement de Venezuela à l'égard du Sahara marocain. Donc le Maroc a tout à fait raison. Il a voulu aussi se joindre à ces pays de la communauté internationale qui défendent le libre exercice démocratique, le libre vote et le respect et la transparence du vote quand il s'agit d'élections. Et c'est une excellente affaire pour la diplomatie marocaine. Monsieur Moustapha Tossa, je rappelle que vous êtes éditorialiste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à nos questions.